Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Lisette, 43 ans, professeure de mathématiques, 2 enfants. Et Lisette, tu habites à Vernon. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Oh, merci. Bien, merci. Merci de nous appeler, c'est gentil. À toi. Vernon. Alors, jamais entendu parler de cette ville, hein. Où est-ce que tu le situes? Alors, Vernon, c'est en Normandie. En Normandie. Dans l'Eure, exactement. Et c'est à mi-chemin entre Rouen, une grande ville de Normandie, Oui. et Paris. D'accord. Tu as l'air bien sympathique parce que les professeurs de maths ont mauvaise presse d'habitude, mais bon. Non, moi je suis une bonne prof de maths. J'espère. Alors Lisette, que vas-tu nous raconter aujourd'hui? Quel bonheur veux-tu partager avec nous? Alors, le bonheur. Je vais partager avec vous un moment où je me suis sentie bien. D'accord. On peut définir ça comme le bonheur, je pense. Tout à fait. Alors, j'explique. Alors, j'ai pas le jour exact, mais c'était la grève des enseignants. D'accord. Mais laquelle? Parce qu'il y en a tellement par an. La dernière qui est au mois de novembre. D'accord. Il me semble que c'était le 20 ou le 20. Donc, je ne travaillais pas. Je suis allée déposer la petite à l'école. Oui. Quand je suis rentrée, monsieur était déjà parti au travail. Oui. Le grand était parti à l'école. D'accord. Et donc, le calme dans la maison. Alors, au début, nous l'avons dit, enfin, je l'ai dit, je me dédouble. Tu as 2 enfants et si je comprends bien, c'est un garçon, un grand qui a quel âge et une petite fille, c'est ça? Alors, le grand Quentin a 18 ans. Oui. Et la petite Lia a 3 ans. Et quand ils sont là, c'est un peu, comment on va dire ça, une déferlante d'agitation? Voilà, donc la petite, moi je travaille pas le mercredi, mais Oui. la petite, elle n'a pas d'école le mercredi. Donc finalement, je l'ai 24 sur 24. Oui. Quand je finis le cours, je vais la chercher et puis j'ai la petite et puis après il faut faire le ménage, il faut faire les courses, il faut s'occuper de la petite, donner le goûter, la changer, l'emmener aux toilettes quand elle a envie. Là, je crois que toutes les mères se reconnaissent dans ce que tu dis. Voilà. Là, ce jour-là, quand j'ai franchi la porte, le calme dans la maison, rien à faire. Le Waouh. ménage était fait. Et donc, je me suis mise sur mon canapé, Oui. j'ai pris ma couette, des conneries à la télé. Je me suis posée, je me suis sentie bien et j'ai fait le vide. J'ai oublié le travail, les devoirs, tout ce que j'avais à faire, le ménage ou anticiper la nourriture ou les courses. Non, j'ai pensé à moi et j'étais bien. Ah oui, là, c'était un vrai moment cocooning où, effectivement, ce que j'allais dire, c'était un moment à toi et rien qu'à toi. Voilà, c'est tellement rare. Donc, j'ai vraiment apprécié cette journée. Cette journée qui a été courte, puisqu'à 16h30, il faut chercher la petite. Mais, alors d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que ce jour-là, je crois que c'est un lundi, normalement, elle ne va pas à la garderie, donc elle va à l'école à 8h30. Oui. Et je sais pas, inconsciemment, je l'ai déposée à 7h30 à la garderie. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ils m'ont appelé après pour dire le lundi, d'habitude, elle va pas à la garderie, mais bon, voilà. Et je suis rentrée, il était 7h45, le calme à la maison, rien à faire, détendu, pas obligé de faire la cuisine le midi. Si je veux grignoter, je grignote. Si j'ai faim, je vais prendre quelque chose. C'était vraiment... je me suis sentie bien. À toutes les mères qui nous entendent, je suis sûre qu'elles comprennent. Et s'il y a des papas qui nous écoutent, j'espère que vous comprendrez mieux vos femmes à travers le témoignage de Lisette, parce que Voilà. ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? C'est pas... On se plaint, je veux pas dire que je me plains,
Mais c'est vrai que ces moments de tranquillité, elles sont tellement rares voilà, hein, on profite un maximum et puis on apprécie Ouais. vraiment. Ça passe vite, mais bon, on apprécie ces courts instants où on peut, pour une fois, penser à soi. Ouais. Voilà, Et c'est important. Et d'ailleurs, c'est c'est important. ce que je retiens de ton histoire, qu'il faut savoir prendre du temps pour soi. Surtout que les mères ont souvent 2 journées, même si elles sont au foyer, voire 3. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à s'oublier un peu, et même celles qui ne sont pas mères, même les hommes. Et il faut savoir prendre du temps pour soi. Je pense que c'est important. Et en nous racontant voilà, cette parenthèse enchantée, parce que rare, entre autres, tu nous le rappelles. Et pour cela, je te remercie beaucoup. De rien. Avec plaisir que je participe à ce concept, à cette émission. Ça me fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Et surtout, si tu as une autre anecdote, une autre histoire, une autre parenthèse enchantée, n'hésite pas à nous recontacter. Ce sera avec plaisir. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ben, prends soin de toi, de ta famille, et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quatre grammes de bonheur.